côté de chacun de nous vit peut-être une personne âgée en détresse, comme Mwanabé. Elle passe toutes ses journées allongée ou assise sur son lit. Autour d'elle, des vêtements ici et là, des régimes de bananes, des récipients. Mwanabé vit toute seule dans une précarité sans nom. J'ai un fils, mais c'est comme si ce n'était pas le mien. Il ne me calcule même pas. J'ai également des neveux et des nièces, mais ils ne veulent pas de moi non plus. Il y en a une qui vit juste à côté de ma maison. Elle n'a jamais mis les pieds chez moi, quand je suis malade ou juste pour prendre de mes nouvelles. Tous ne se soucient pas de moi. Ça me fait mal, mais bon, je ne peux rien faire. Le regard à la fois triste et fatigué, Mwanabé a tout de même une consolation. Une auxiliaire de vie passe la voir 2 heures par jour. Elle lui fait la lessive, lui prépare le repas. Une fois partie, les voisins prennent le relais. Je ne perçois plus l'allocation vieillesse. Je vis avec l'aide de toutes les personnes qui éprouvent de la peine pour moi. Des âmes charitables. On me donne de l'argent par-ci, par-là. J'achète du riz, de la viande. Ou parfois, ce sont ces âmes charitables qui font mes courses. Un triste sort que partagent de plus en plus de seniors. Laza à gauche et Rassoua à droite vivent seuls également, chacune dans sa modeste maison. Une case en tôle pour Rassoua, sans électricité. Ses toilettes sont situées au fond du jardin, trop loin pour une vieille dame qui souffre de douleurs aux genoux. Elle reçoit rarement de la visite, alors quand nous arrivons chez elle, elle nous raconte son histoire et ses angoisses. Je souffre. Ma maison n'est pas totalement terminée, c'est pas facile. Et aller vivre chez mes enfants, c'est juste impensable pour moi. Vous imaginez vivre avec mon beau-fils ou ma belle-fille? Une vieille dame comme moi, je ne pourrais jamais me retenir si j'ai envie de péter, par exemple. Mes toilettes sont trop loin. J'ai besoin qu'on m'aide à faire d'autres sanitaires plus proches de ma chambre. Parce que le temps que je quitte la maison jusqu'ici, ce n'est pas facile. Surtout par temps de pluie ou la nuit. J'ai peur de sortir. À plus de 70 ans, Laza ne peut compter que sur ses membres de l'association Ouadzad et Ouamaoré. Elle n'a pas eu d'enfant, mais elle en a élevé. Vous savez, ce n'est pas facile pour quelqu'un comme moi qui n'a pas eu ses propres enfants. Mais Dieu merci, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je me comporte bien avec tout le monde et on me le rend bien. Dieu merci, je ne vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que je souffre par moments quand je me retrouve seule, que je suis malade. Dévoiler son mal-être, sa situation de précarité n'a pas été facile. Être pauvre est vécu comme une honte dans la société mahoraise. À Mayotte, nous, on n'aime pas montrer les choses. À chaque fois, même si on a des soucis, on dit toujours tout va bien. Même si ça ne va pas, on dit toujours tout va bien. Et peut-être grâce à nous, maintenant, je vois qu'elle sourit un peu, il fait sortir un peu. Si ce n'était pas ça, il a dû s'enfermer jusqu'à maintenant. Associations, infirmiers et assistants sociaux sont les témoins de l'isolement de certaines personnes âgées. Autre réalité souvent passée sous silence, la maltraitance des seniors. En plus de la plateforme Allo Maltraitance opérationnelle à Mayotte depuis septembre 2018, ce service du conseil départemental accompagne toute personne vulnérable de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Et on n'a pas cessé depuis la création de cette direction, de recenser des situations des personnes âgées qui sont souvent isolées, maltraitées financièrement, conflits familiaux. On vit toutes les situations effectivement sur le territoire de Mayotte. Il y a des personnes âgées qui sont maltraitées. Souvent la maltraitance financière. Qu'est-ce qu'on attend par la maltraitance financière? Ce sont des personnes âgées qui ont des ressources, les ressources allocations spécifiques pour les personnes âgées. Souvent ces personnes-là ne connaissent même pas le montant ni la couleur.
108 personnes âgées en grande précarité et délaissées par leurs familles ont été recensées, un nombre bien en deçà de la réalité. Sur un territoire où les maisons de retraite n'existent pas, un autre mode d'accueil vient de voir le jour, l'accueil familial. Il s'agit pour toute personne agréée par le conseil départemental d'accueillir chez elle jusqu'à 3 personnes âgées ou adultes en situation de handicap. Pour le moment, 2 foyers y sont habilités. Être accueillant familial, un métier avec salaire. La mission, veiller à la santé et au bien-être physique et moral des seniors, bien loin de la misère.